Qu'est-ce que tu sais par rapport à ta maman? Rien. Ok. Ça, c'est ta maman. Oh bon. Ouais. Il y a une personne qui est décédée, Mhm. mais il y a 2 autres personnes qui sont encore en vie Ouais. et qui veulent te rencontrer. Je m'appelle Paulette Schmitt, née Janine Mottier, de mon vrai nom. Parce que mes parents qui m'ont adoptée m'ont changé de nom pour pas que ma famille biologique me retrouve. C'est vraiment pas Voilà, c'est fait avec amour. J'avais une méningite quand je suis née, puis qu'on m'a soignée. Et puis autrement, j'étais à pouponnière de l'abri, puis après on m'a mis à l'orphelinat. Je fais partie des enfants qui ont été adoptés de force en Suisse. On mettait des garçons chez les paysans pour travailler. Et puis moi, ma famille possédait un hôtel. Il fallait faire la lessive, le repassage, le raccommodage. Il fallait aider en cuisine. Depuis l'âge de 6 ans, je devais faire la même chose. Je devais travailler. C'est là que mes parents adoptifs ont venus m'adopter. Je faisais ce qu'on me disait, je parlais pas. Je les vouvoyais. Il y avait quoi, un couple et puis d'autres enfants? Non, il n'y a pas d'enfants. On travaillait en sous-sol. Personne ne savait qu'il y avait un enfant qui travaillait en bas. Je dormais à côté du chauffage, dans une chambre sans fenêtre. Et puis je travaillais depuis 6 heures le matin, on me réveillait. J'allais me coucher autour des 11 h minuit. Et puis c'était comme ça tous les jours, mais j'étais un peu comme un robot, quoi. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de câlin, il n'y avait pas voilà, ouais, il n'y avait rien. Pendant les vacances, que c'était des étudiants qui venaient de l'hôtel. Pendant les vacances, on me mettait en général en colonie de vacances. Et puis après, on me reprenait, puis je recommençais à travailler. Et puis, la seule fois où on est parti en vacances en Italie, à Rimini, on me laissait seule dans la chambre, et puis eux, ils allaient promener, puis j'avais le patron d'hôtel qui venait de ma chambre. Et que le patron de l'hôtel venait me trouver. Là, t'avais quel âge? J'avais une dizaine d'années. Okay. Et puis, il faisait ce qu'il voulait avec moi. Et quand j'ai voulu me plaindre, on m'a dit que l'hôtel était payé comme ça. Et... On m'a toujours abusé de moi, on m'a torturée. Paulette n'avait que 6 ans lorsqu'elle fut adoptée et exploitée dans cette famille. C'est à ce moment-là qu'a commencé son calvaire. Viol, agression, humiliation. On m'attachait à un radiateur, on me mettait à genoux, on mettait ma derrière la tête parce que je ne devais pas bouger parce que j'avais fait une connerie.
Vous laissez des heures comme ça. C'est inhumain. C'est inhumain. Je devais suspendre le linge dehors, été comme hiver. Le linge gelait et je devais le suspendre dehors. Et j'avais pas un mot à dire. C'était comme ça. Je devais suspendre des draps dehors, ils étaient gelés, durs comme ça. Je devais le suspendre dehors. Et si j'avais froid, eh ben, j'étais battue. T'as qu'à faire ce qu'on te demande. Ça a duré combien d'années dans cette famille? Jusqu'à 17 ans. Après 17 ans, je suis partie. Jusqu'à 17 ans. Et ces gens, est-ce que tu les as revus? Non. Essayé. J'ai été convoquée au tribunal. Et puis on m'a juste dit, voilà, vos parents adoptifs sont décédés. Ouais. Et puis j'ai dit, mais pourquoi vous me convoquez? Ah, c'est juste pour vous dire que l'héritage, vous n'en avez pas, il va directement à la pouponnière de l'abri. Comment ça se fait? Parce que c'était un pacte qu'ils faisaient à l'époque. Ils adoptaient des enfants, ceux qui avaient de l'argent. Mais c'était un pacte qu'ils avaient, c'est que l'argent, après, finissait à la pouponnière de l'abri, mais pas aux enfants adoptés. On était adoptés par des gens riches, d'après ce que j'ai compris, quand je faisais mes recherches en 90. C'était adopté forcément par des gens riches pour qu'ils puissent redonner l'argent plus loin. Oui, d'accord. Et est-ce que tu sais si tu étais la seule enfant ou si vous étiez plusieurs? On est plusieurs, des moitiés, on est 5. Ok. Et eux, ils ont tous été placés aussi? Alors oui, mais quand je faisais mes recherches, je ne les trouvais pas. Et puis eux ne peuvent pas me trouver vu que j'ai changé de nom. Oui, donc ça complique les choses, Voilà. effectivement. Donc tu n'as aucune idée de où est-ce qu'ils non. ont été placés et s'ils ont vécu la même chose que toi? Voilà. En fait. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. J'ai essayé de demander. J'avais demandé une fois, j'avais téléphoné une fois au CP, quand ça existait encore. Puis il m'a dit, je ne peux pas tout vous dire parce que les dossiers sont clos. Et puis il m'a juste dit que mon père biologique était mort en 91. Et puis que j'avais donc 5 frères et sœurs. Et puis, mais qu'il ne pouvait pas m'en dire plus parce que les dossiers étaient fermés. Et puis là, j'avais écrit aux archives, puis les archives m'ont dit qu'ils n'avaient rien sur mon adoption. Qu'ils avaient brûlé, mais volontairement. Oui. Qu'ils voulaient cacher la vérité. Voilà, oui. Et puis c'est après que, quand Simonetta Sommaruga est venue au pouvoir, elle a entendu parler de cette histoire et qu'elle a fait une association dont je faisais partie, de parler, elle a commencé en 2000, donc ça fait 20 ans, de prendre tous ces enfants adoptés et puis de faire le nécessaire pour qu'on ouvre les dossiers et puis qu'on sache enfin la vérité. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Le 11 avril 2013, après des années de silence et de déni, la Suisse reconnaît la souffrance de ses enfants. Puis peu de temps après, j'ai appris que les archives avaient brûlé. Comme par hasard. Parce qu'ils ont commencé à en parler à temps présent, ils en ont parlé sur l'illustré. C'était très long. En 2014, que les dossiers seraient ouverts et qu'on avait le droit, mais il fallait prendre rendez-vous à la FPG, comme quoi on avait le droit de les lire. Il m'a dit, j'ai pas les dossiers sur vous parce que vous n'êtes pas d'ici, alors il faut voir avec Lausanne. Okay. Alors rebelote, retéléphoné à Lausanne, tombé sur une assistante sociale, je lui explique le cas, elle m'a dit, alors on prend rendez-vous, on était au mois d'octobre 2015 pour lire les dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, Paulette n'a jamais eu aucun contact avec aucun membre de sa famille. Alors là, c'était dur. T'as hésité à ne pas y aller? Non, je voulais savoir. Tu voulais savoir? Oui, je voulais savoir. T'as toujours eu en fait ce besoin de vérité. Voilà, de savoir exactement. Parce que moi, intérieurement, je disais à ma mère en croyant qu'elle faisait des gamins et puis qu'elle les abandonnait à mesure.
Ben, je pense que c'est aussi C'était ce qu'ils ça t'ont mis que- dans la tête. Oui, Depuis la naissance, c'est ce qu'ils t'ont mis un petit peu dans la tête pour Voilà. éviter que tu poses des questions, je pense Voilà. aussi. puis ma mère adoptive, bien sûr, ne m'a jamais rien dit, parce que je l'en voulais aussi. Alors après, ben, quand on a lu les dossiers, j'ai vu il y avait plusieurs gamins. C'est là que j'ai appris que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a accouché par terre, dans une maison, sans meubles, sans rien du tout. Elle a accouché par terre, et sa mère, qui est normalement ma grand-mère, a dû appeler les secours parce que j'étais pas viable. Et puis, ils sont venus me prendre et ils m'ont emmené à la pouponnière de l'abri à Lausanne. Alors, j'étais rachitique et puis, oui, j'étais pas viable. Et là, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu en veux encore à ta maman? Non, moins maintenant. Vu que j'ai rencontré ma demi-sœur et qu'elle m'a un peu expliqué, c'est dommage que malheureusement elle n'ait pas pu me rencontrer plus tôt, vu qu'elle me cherchait sous Janine Motier et qu'elle ne me trouvait pas. Évidemment, tu n'avais Donc, pas le même nom. Donc, si j'avais pu la rencontrer plus tôt, non, je l'aurais pardonné. Mais malheureusement, ben, j'ai pas pu. Du coup, tu as vécu 70 ans en ayant une fausse idée. Voilà. Comme quoi, il n'est Ouais. jamais trop tard. Voilà, ouais. Et je pense que maintenant que tu sais que ça ne s'est pas Ouais, déroulé comme voilà, tu l'imaginais, je pense que ça va être aussi peut-être un peu plus facile. Et donc l'État nous a beaucoup menti. Et Ouais. puis il ne voulait pas ouvrir les dossiers tant qu'il n'y avait pas prescription. De ne pas retrouver les mêmes gens qui étaient à l'État à l'époque, et puis les mêmes gens qui étaient à la pouponnière de l'abri à l'époque. Et puis en 2016, j'ai été convoquée à Soleure, où tu avais une lettre où tu pouvais t'inscrire dans un dîner où les enfants adoptés pouvaient aller. Puis il y a Simonetta Sommaruga qui était là, de toute façon c'est grâce à elle que tout s'est débloqué. Et puis elle a parlé en disant que plus jamais ça devait arriver. Et puis que on parlait beaucoup des juifs d'Auschwitz et tout ça, mais qu'en Suisse c'était pas mieux. Et puis il y a eu une minute de silence, et puis voilà. Après on était visité en orphelinat. Donc ça veut dire qu'il y a eu dans toute la Suisse, il y a eu ça. Ça t'a fait quoi de rencontrer d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que toi? Ben ça fait bizarre parce qu'on s'est parlé avec des gens que je connaissais pas, et puis. Est-ce que tu avais quand même des moyens de te divertir Non. quand tu étais là-bas? Ah non. Des livres ou des Non, de quoi dessiner? Non. Tout ce qu'un enfant C'était normal, travailler, c'est tout. Il y avait un grand jardin devant l'hôtel, là, j'avais pas le droit d'y aller. Je devais rester enfermée à travailler. Et qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? Il n'y avait pas de temps libre. Et, après, ben, on allait repasser le linge du jour d'avant, et puis plier les serviettes, plier les draps et tout. Après, on allait raccommoder. Après, j'allais à la cuisine. À la cuisine, je faisais la vaisselle, je faisais les légumes, j'aidais pour faire les repas. Après, je mettais la table, on dînait. L'après-midi, quand le linge était sec, on allait le suspendre, parce que c'était immense. Hein. Oui. Ça prenait toute la longueur de la maison, puis la longueur comme ça. Donc, il y avait assez de boulot. Et tu avais le droit de manger avec les autres ou tu mangeais toute seule? Je mangeais à la cuisine avec les ouvriers. Ok. C'était en fait tes seuls contacts en fait. Hein. Voilà. Puis c'était des gens qui s'occupaient de toi quand même comme une enfant? Non. T'étais quand même t'étais jeune à 6 ans. Oui, non. Moi, je t'occupais pas de moi. Comme toi, tu t'occuperais de tes enfants, quoi. Ouais. Elle n'a jamais eu de signe d'affection. Aujourd'hui encore, pour elle, il est difficile de montrer son amour à qui que ce soit. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, même en parlant, je ne peux pas s'imaginer. Une fois, je pliais du linge, et puis elle estimait que j'allais pas assez vite. Et puis, je ne sais pas pourquoi elle avait un couteau dans les mains, parce que je ne sais pas. Puis elle m'a tapé sur la main en pensant que ça allait plus vite. Le sang a giclé, j'aurais dû tuer un bœuf. J'ai 3 semaines de plâtre. Je vais quand même continuer à essuyer la vaisselle, continuer à plier mon linge, même avec une main dans le plâtre.
Ah, tu n'étais pas considérée Voilà. comme une enfant. Non, non, j'étais une Est-ce employée. qu'un jour, ils t'ont dit un merci Non, ou Non. tu es gentil ou quelque chose du genre? non, Pas du non. tout. Comment ça se passait quand tu avais ton anniversaire ou des choses comme ça? On n'a jamais fêté ni Noël, ni anniversaire, ni rien. Comment tu as fait pour apprendre à lire et à écrire? Je me suis débrouillée par moi-même. Bon, ça c'est un truc, au début c'était dur, ben je savais pas. Alors à l'âge de 17 ans je suis partie. T'es parti. Comment ça s'est passé quand t'es parti? Je suis partie. T'as pris tes affaires que t'avais? J'avais pas d'affaires. J'ai rôdé au milieu de Lausanne. Et puis, T'avais le droit de sortir de l'hôtel? Ou ben c'était, t'es parti en non, je suis partie comme ça. Fuite. Tu vois, j'ai fui Ça s'est passé comment? T'avais décidé de fuir ou ça s'est J'en c'était avais- spontané, en ras-le-bol et puis. Un matin, tu t'es dit, allez, voilà, aujourd'hui, je pars. je me barre. Parce que comme la majorité était à 20 ans, je ne me voyais pas encore rester longtemps là-bas. Je suis partie, puis j'étais au milieu de Lausanne. T'as eu peur de prendre cette décision de partir? Non, je crois que c'est la meilleure idée que j'ai prise. T'as marché? Puis je suis partie, j'ai marché, je suis descendue, je me suis retrouvée au milieu de Lausanne. T'as ressenti? Non, j'ai eu peur plutôt, parce que je ne savais pas où j'allais. Alors bon, j'ai été où le vent me portait, je suis descendue, parce que monter, je ne savais pas où aller. Hein. Pour moi, c'est plus simple de descendre, je suis un peu comme un bébé, je descends. Puis je cherche une association qui recueille des gens. Puis c'est là qu'on m'a dit, il y a l'Armée du Salut. J'ai dit, je ne veux pas rester à l'Armée du Salut, je veux du travail, un boulot, et puis un appartement. Vous avez mangé? Non. Je crois que ça faisait 2 jours que je traînais Ah, quand à même. Lausanne. Ouais. T'as dormi où? Sur le banc, sur des bancs. Tu sais, tu te dis, t'arrives n'importe quoi, tu t'en fous, quoi. Alors, j'aidais à faire la vaisselle, j'ai de mon habitude. J'aidais en cuisine, à travailler et tout. Et puis, pour moi, j'ai rien appris, quoi. C'était mon habitude que... T'avais confiance en ces gens ou tu te méfiais? La dame qui m'a reçue, oui, j'avais pris confiance. J'ai trouvé un studio dans les Hauts de Lausanne. Et alors, j'ai pris ce studio. Le seul problème dans ce studio, c'est que j'avais peur. Si tu veux, quand je rentrais le soir, j'avais peur. Oui. Alors, je me souviens de ce studio où j'avais peur, je regardais toujours derrière moi, où j'avais peur une fois que j'arrivais chez moi. Bah, ça reste une grande ville et puis t'avais Voilà. pas l'habitude, hein, surtout. Alors, je fermais tout bien chez moi, j'avais peur. Puis le studio, non mais tu devineras jamais, il était à côté de la buanderie. Ça se répète. Et puis après, ben, les bêtises que tu fais quand t'es libre, ben, tu fais quoi? Tu fais les bistrots. Et puis j'ai commencé à me faire une famille bistrot, quoi. Ouais. Alors j'ai fait les bistrots et puis... T'étais une jolie fille à cet alors. âge-là? T'avais quoi, 16 ans, 17 ans? Ouais, non, t'es pas une jolie fille. On va dire. Ouais, des potes de bistrot. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mari. Je l'ai rencontré comme dans un bistrot. Toutes les filles autour de lui disaient « Qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Moi, je te donne 300 balles par jour. Elle va rien te donner, etc. » T'étais amoureuse? Ben, malheureusement, c'est le premier homme. Tu t'arrivais à communiquer avec lui? T'arrivais à lui... Il n'a jamais su mon histoire. Il a jamais su ton histoire? Il t'a Non. jamais demandé d'où tu venais? Non, jamais su mon histoire. Que j'ai demandé les papiers du mariage, ben, il a vu que j'étais adoptée. Mais autrement, ça ne l'intéressait pas. Tu m'aurais connue avant, mais j'étais vraiment un mur. Puis la seule fois qu'il y a eu un moyen de contraception, ben, c'est quand l'État a appris que j'ai accouché d'une fille, qui m'ont convoqué au médecin cantonal et qui m'ont dit, vu que vous venez d'une famille de 5 enfants, on ne veut pas que ça continue, donc vous allez dorénavant tous les 2 mois chez le médecin, puis on vous casse chimiquement. Donc moyen de contraception, j'en ai point. J'ai dit, mais si je veux un deuxième enfant, non, on ne veut pas que ça se reproduise. C'est légal, ça? À l'époque, tout était légal, tout était permis. Là, qu'est-ce que t'as ressenti quand il t'a dit que t'étais enceinte? Bah, sur le moment, j'étais un peu bizarre. J'ai dit, il faut que je l'annonce. Et puis, voilà, quoi. T'as eu peur?
Ouais, un peu. Je pense. Ouais. Je regrette de ne pas savoir ce que je sais maintenant quand j'ai eu ma fille. Parce que voilà, quoi, c'est pas... Ma fille, j'ai pas pu lui donner vraiment ce que je voulais. Je pense que ta fille le sait. J'étais une enfant moi-même, comment tu veux donner quelque chose? C'est ça. C'est Et exactement puis tu ça. n'as jamais rien reçu pour avoir l'exemple aussi. Non, Tu n'avais pas d'exemple Non. de comment élever ta fille. voilà, ouais. Et je pense que au fond d'elle, elle doit le savoir quand même, Mhm. vu qu'elle sait ton histoire. Ben, il a réagi, il a dit, on dit rien à personne avant que ce soit sûr, parce que des fois, on ne sait jamais. Puis voilà, puis c'est tout. J'étais toujours renfermée sur moi-même, quoi. C'était comme ça, c'était la vie. Il n'y avait pas de complicité entre vous? Non, rien du tout. Et puis il me courait après de nouveau pour me taper. Je me suis réfugiée sur le balcon. Et puis j'étais pas sur le balcon, par la fenêtre. Je suis tombée sur le coin de la benne, pas après par terre. Là, tu étais enceinte? Non, Ah, j'avais c'était accouché avant. là. Ah, t'avais accouché déjà? Là, j'avais accouché. J'ai eu la fracture du crâne et on voit la trace. Je vais t'en montrer parce qu'ils n'en vont pas me croire. Oui, on voit. Je suis restée 2 mois dans le coma. 2 mois dans le coma? Ouais. Faut te réveiller, j'avais une mâchoire en métal là. La moitié de la joue en métal. On m'a mis une mâchoire en métal pendant 3-4 mois pour reformer ça. Et puis il fallait réapprendre à marcher, il fallait réapprendre à penser, réapprendre à vivre une deuxième fois. Après c'était le T'es divorce. rentrée à domicile? Non, c'était le divorce. T'es pas rentrée chez toi entre-temps? Non. T'es allée où? Dans un foyer à Renan, un foyer pour femmes battues. Et ta fille? Elle était où? Alors ma fille, ben, je l'ai récupérée, j'ai demandé, ben, il n'était pas d'accord. Hein. T'as dû te battre pour récupérer Ouais, j'ai dû ta me fille? battre, ouais. Je savais pas que ça se reproduise qu'on me l'enlève. Ton accouchement, ça s'est passé comment? Dis-nous. Ben, ils l'ont sorti, tout. Après, ben, faut pousser pour le placenta, et puis après, ils t'endorment, parce qu'il fallait me recoudre. Je me suis réveillée, elle était à côté de moi dans mes bras. C'était ma fille, quoi. Tu sentais que tu avais déjà cet amour maternel pour ce Oui, bébé? c'était ma fille, bien sûr. Est-ce que tu as eu l'impression que tu allais savoir faire Non. ou tu avais cette Il y a peur que- de ne pas y arriver? Ben, déjà de pas y arriver. On dit on n'accouche pas le mode d'emploi avec. hein, Non, donc, non, alors ça c'est sûr, alors. Je suis pas affectueuse. Ce qui est un peu cohérent Mhm. avec ce que toi tu as vécu. Je suis pas affectueuse du tout. Tu lui as donné quoi comme éducation? C'était quel genre d'éducation? Trop stricte. Tu penses que dans... Ouais, parce que j'étais très sévère avec. Moi, je devais travailler, donc j'étais toute seule. Donc j'étais stricte avec, et puis ouais, j'ai pas donné assez chaleureuse. Tu n'avais pas eu l'exemple? Non plus, mais bon. Maintenant, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mhm. Voilà, non, c'est pas trop tard. Que je regrette de pas, comment dire ça? Ouais, je regrette de pas avoir fait ce que je sais maintenant. Être, Attentionné avec elle. ouais, faudrait revenir en arrière en sachant ce que c'est maintenant. Après, je suis bien restée 20 ans toute seule. 20 ans toute seule, Mhm. sans jamais rencontrer un homme. Non. Même pas une histoire d'un soir Non. ou... Ben, je fais de ma vie, ben, j'ai fait quoi? Tu vas dire que je me répète, Non, non, ben... mais j'ai fait des bistrots. Et puis, mais tu buvais Mais de l'alcool? toi, là, ouais. Mais toi, la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Parce que mon père biologique, c'était un buveur. Et puis j'ai l'impression que je tiens de lui. Hein. Mais bon, j'aurais pu faire autre chose de ma vie. C'est comme ça. Tu nous dis que toutes les relations avec les hommes que tu as eues, c'est tous des hommes pratiquement... Violos. qui te tapaient dessus. Est-ce que tu te défendais? Défendais? Non. Oui.
j'étais soumise. Que ce soit mon mari, que ce soit sur quel mec, j'étais soumise. Puis maintenant, avec lui, je suis pas soumise. On dormait l'un côté de l'autre, mais on ne touche pas. La première fois où c'est que... Bah, j'ai rien ressenti. Puisqu'on avait déjà passé dessus bien avant. Est-ce que tu avais l'impression un petit peu de te forcer? À des moments, oui. Disons que c'est vrai qu'il y a un dégoût, et puis... moi, j'aurais pas d'homme, je m'en foutrais, quoi. Ça fait depuis 2000 ans qu'on se connaît, ça fait depuis 2004 qu'on vit ensemble. C'était plus une amitié au début que ça. À midi, on allait manger ensemble à l'hôtel de l'Ours à travers, mais il m'avait pas dit qu'il avait une copine. Le coquin. C'est elle qui est venue me frotter vers moi. Attention, ça, faut dire la Mais je veux vérité. dire... Donc toi, tu l'as dragué, t'as mis le grappin dessus. Ouais, puis après je lui ai dit, oh, on prend du recul, ça sert à rien parce qu'il a une copine, et puis je le voyais pas comme je voulais le voir. Et puis pour finir, ben, chacun continue comme ça, quoi. Sentiment amoureux. Moi j'en aurais, elle en a moins. Non, 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 sinon tu serais plus là. Ah, Donc toi, Marc, t'es toujours amoureux de Paulette. voilà. Et Paulette aussi. Oui, mais sinon il serait plus là. Hein. Vous Et vous vous êtes êtes déjà... heureux. Tu peux pas rester avec un homme si t'as pas les sentiments. Hein. Enfin, moi en tout cas. Déjà, moi je pique pas les copains ou les copines des autres. Déjà, c'est clair et net. C'est un peu ce que t'as fait avec moi. Oui, mais là, je trouve que j'ai loupé mon enfant, j'ai loupé mon adolescence, j'ai loupé ma vie de femme. T'as C'est eu, le- t'as eu Ouais. une histoire quand même hors norme. Mhm. Et je pense que c'est important d'en parler. Et est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose de positif? Oui, c'est sympa qu'on s'intéresse à moi, c'est vrai. Moi, j'ai pas l'habitude qu'on s'intéresse à moi. Si t'avais pu voir ta maman, Ah ben c'est dommage, parce que quand elle a fait les recherches, si elle m'avait pu me trouver, et que malheureusement elle n'a pas pu, hein, au lieu de me changer de nom là, hein, elle m'aurait gardé, elle m'aurait retrouvé, j'aurais bien voulu, ouais. Qu'elle m'explique avant, et puis avec voilà. toutes les recherches que tu as fait, Que t'as fait. que j'ai fait, avec les quelques dossiers que tu as pu voir, est-ce que Ouais. tu as quand même C'est pas la même chose. t'as un petit peu des réponses à tes questions ou J'ai un, des j'ai un peu de questions, réponses, mais c'est un peu flou, parce que c'est pas les mêmes réponses que j'ai, qu'on m'a dit, et que j'ai lu, et de ce que tu as trouvé, toi. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Parce qu'en fait, vu que les 4 autres frères et sœurs ne veulent pas me voir, ne veulent pas ne voir personne, ça sert à rien qu'on insiste, quoi. Apprends à t'aimer toi. T'es quelqu'un de spécial. Spécial, c'est suffisant. Pas besoin de la jouer originale. Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool. Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule. Entoure-toi bien de gens qui t'aiment. Regarde seulement ceux qui te donnent et pas ceux qui te prennent. Petite, tu as le temps, petite. Petite, prends de l'élan. La vie, c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement. Tu monteras des projets qui se casseront la figure, mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs. Tu veux devenir patronne? Alors deviens patronne. Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne. C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Te compare pas aux autres, ça c'est un coup à déprimer. Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets que t'auras d'avoir dit pas maintenant. D'avoir dit pas maintenant. S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle. S'il te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal. L'amour et la violence ne font pas bon ménage. Surtout laisse rien passer, pour ne pas tomber dans l'engrenage. Y a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho. Une fois, 2 fois, 3 fois, n'attends pas celle de trop. N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire. Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir. Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts. Les mots seront comme des balles qui resteront bloqués en toi.